pour binyam yimam kasetramba. Makopuli, binyam woremam. Yampima pour binyam yimam kasetramba. Makopuli, binyam woremam. Yamtaka pour binyam yimam kasetramba. Makopuli, binyam woremam. Yamkina pour binyam yimam kasetramba. Makopuli. Gloire à Dieu. biblique. Ceux qui ont leur Bible, prenez-les. Ceux-là qui ont la parole de Dieu qui vont triompher dans ce combat spirituel. Parce que le temps, le royaume du diable s'est adressé. Alors Dieu s'est levé lui aussi. Et si jamais vous avez toujours de ce sommeil comme d'antan, vous ne voulez pas vous lever et prier, ce n'est pas bien pour vous. Parce que les ténèbres se sont dressées et la lumière en a fait de même. Soyez des gens qui vont prier jusqu'à délivrer votre propre vie. Car si vous ne voulez pas prier, la parole de Dieu nous apprend que le royaume du diable aussi prie. Et Jésus déclare Satan a demandé du temps pour juste scribler son peuple, ses disciples. Il a dit que sa requête a été accordée. Si vous ne priez pas, ça c'est que vos ennemis vont triompher. Parce qu'eux aussi ils demandent Dieu. Parce que l'homme ne meurt pas au hasard, sans que Dieu ne soit au courant. Alors l'autre côté aussi il prie. Je ne sais pas si vous voulez continuer de vivre dans la faiblesse comme avant. Cherchez et vous réchauffez plus qu'avant. Parce que les gens meurent. Notre vie ne devrait pas être célébrer Dieu et aller présenter nos condoléances. Vous voyez quand même que ce n'est pas bien. Oui. À présent, ce sur quoi nous voulons méditer s'intitule Jésus a l'autorité sur les démons. Jésus-Christ a l'autorité sur les démons. Vous devrez craindre Jésus plus que les démons. Nous lisons dans Matthieu, le chapitre 8, à partir de verset 28. Matthieu chapitre 9, à verset Matthieu 8, 28. Dans le lieu si vous y êtes. Jésus sur le territoire des Gadaréniens. La bam shendur mogura anta gandra neba tenge neba yibu mbebe jindam shintara. Lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortaient. Te nirkatwen loji kanye bam yi yar zingi shira Jésus la bamba kelma me yele wenam biga yam data bone tondo yam wame nanama tondo wakat nakatanan bi. Ils sortaient des sépulcres, vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer. Et voici, ils s'écriaient: Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? La kulkui wusro ambe halira onwabte la jindamba kosa Jésus yele yam shan dig tondo bitum tondo de ton kien kulkuian. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant: Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit: Allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux.
Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et il périt dans les eaux. La bumninga samman jina sandaran tare nebnisha la tenga ram fa yin shira Jésus la bam Seigneur Jésus ab kosa bam tibi ab lori mbahtenga. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allaient dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le suppliaient de quitter leur territoire. Là, il est question de la puissance de celui dont nous marchons avec. Le roi Jésus. Aucun démon ne peut se tenir devant lui et montrer sa justice. Celui dont nous servons. Il nous a dit de le craindre plus que les démons. Parce que les démons ne font que vous faire peur. Dieu qui a envoyé Jésus sur terre, avant même l'avènement de Jésus, les démons sévissaient les hommes ici-bas sur terre. Les faisaient souffrir. Parce que le démon est l'être humain. Il a dit que quand Jésus est venu commencer son ministère, il partait avec la puissance du roi du ciel. Il avait la puissance en lui. Et cette puissance marchait après lui. Et même les princes des ténèbres s'enfuyaient et lui craignaient. Il est allé jusqu'au bord de la mer. Il y avait un cimetière, un lieu de sépulcre. Et il y avait deux personnes démoniaques. Les démons les avaient possédés, les avaient dotés de cette force-là. Et tant qu'ils sont là-bas, personne ne passe par là. Ils sont des démons puissants. Quand ils ont possédé l'homme, ils lui ont investi de leur force. Le démon a une force à donner. C'est la parole de Dieu qui le dit. Beaucoup se sont initiés au démon pour être dotés de la force démoniaque. La force des démons est différente de la puissance de Dieu. Parce qu'il est dit que quand ces hommes sont possédés, ils ne font pas ce qui peut être bien et profitable pour la vie de l'homme. Ce n'est que le mal. Et puisque Dieu a institué la hiérarchie, et les démons qui sont plus forts que les êtres humains, ces démons avaient possédé ces deux qui étaient craints par les autres. Quand Jésus est venu avec puissance et marchait, cette puissance l'accompagnait. Cette puissance l'accompagnait. Il est arrivé aux rives. Quand les deux démoniaques ont vu Jésus, et les démons en eux ont mis de côté leur aspect humain pour utiliser la bouche de ce démoniaque pour s'adresser à Jésus. Vous voyez? Pour dire que les démons aussi parlent. Vous entendez? Mais ce n'est pas le démoniaque même, la personne possédée. Le démon est capable. Dès qu'il possède quelqu'un, il détourne, il met de côté l'aspect humain. Ce que vous voyez, c'est le corps seulement et la chair. Et tout ce qui se fera, c'est celui qui est à l'intérieur, le démon. Ce que les démons font. Il a dit que le démon, c'est eux qui ont déjà qui ont posé la question à Jésus premièrement. Fils de Dieu, toi tu es venu nous tourmenter.
Avant même que le temps d'aller en enfer ne soit. Parce qu'un temps nous a été donné que nous devrons aller en enfer. Mais toi tu es venu avant le temps. C'est ce que les démons disaient. Pour dire que c'est le temps donné qui leur a été donné qu'ils utilisent pour bousiller les gens. Le temps qui leur a été imparti d'aller en enfer, c'est avant même la fin de leur temps qu'ils se précipitent. Voilà ce que les démons font. Ils montent des belligérants, ils utilisent des armes, des épées pour s'auto-tuer. Ils travaillent dans leur temps en fait. Ils ne vont pas laisser leur temps pour que l'être humain marche dans la joie. Et puisque leur temps tire vers la fin, ils combattent plus qu'avant. Et ils ôtent de ce coup-là la paix du monde. Ils ont dit à Jésus, le temps n'est pas encore arrivé. Pour dire qu'ils ont condamné Jésus. Puis, tant que leur temps n'est pas arrivé, Jésus est venu pour les chasser et cela n'est pas normal. Quand ils ont fini de parler, maintenant ils ont procédé à une requête. Tu as le droit. Nous-mêmes nous savons que tu es fils de Dieu. Ce que tu nous commandes de devenir, c'est ce que nous allons devenir. Mais nous voulons simplement te supplier. Si tu veux nous chasser, ne nous envoie pas au désert. Tu vois l'homme avec ses pourceaux. Envoie-nous ces pourceaux-là. Nous allons aller posséder les pourceaux. Je vous dis, les démons aussi prient. Et le berger ne priait pas. Non. Il n'a pas prié pour protéger ses biens. Les démons voyaient une porte ouverte. Ils ont dit à Jésus, envoie-nous vers ces pourceaux-là. Si votre prière ne protège pas, n'entoure pas vos maisons, vos chambres, les démons voient. Ils vont y entrer. Les démons aussi ont des requêtes qu'ils formulent. La parole dit que Jésus ne les a pas résistés. Et cela dépasse l'entendement humain, les œuvres de Dieu. Voyez. Et si un démon peut formuler une requête et que Jésus accomplit, vous qui êtes fils de Dieu, il va vous traiter comme. Est-ce qu'il ne va pas nous exercer plus rapidement? Parce que nous ne sommes pas des démons. Alors, et une communion étroite avec le roi des rois Jésus. Un démon peut nuire, détruire les biens de l'homme. Les pourceaux étaient les biens de l'homme. Il payait des vivres, vendait ces bêtes-là et payait des vivres. Les démons ont détruit ces biens-là. Si vous ne priez pas, les démons peuvent détruire vos biens. Vos enfants sont vos biens. Les démons peuvent les détruire. Si toutefois vous ne priez pas. Votre pauvreté, votre misère ne vient pas de Dieu. Nous lisons ici. L'homme était avec son bâton, il faisait paître ses bêtes. Il s'occupait de ses bêtes. Ils ne savaient pas qu'il y avait des démons à côté qui regardaient ses bêtes aussi. Je crois qu'il était le seul à prendre soin de ses pourceaux. Alors que les ennemis et les destructeurs de ses biens étaient à côté. Les démons ont dit, envoie-nous dans les pourceaux de ce type-là. Il va devenir pauvre. Nous voulons entrer dans ses biens.
Pour dire que les démons nuisent à vos biens. Si vous voulez prier de tout cœur et chasser-les. Car les démons peuvent vous faire retourner à la maison avec un simple bâton. Pour les porceaux, c'est fait ainsi. Il tenait le bâton juste pour faire perdre les animaux. Maintenant, les bêtes sont parties. Alors, quel était l'important de son bâton? Mes frères, ne vous amusez pas avec ces démons-là. Il peut posséder quelqu'un pour le rendre fou. Il peut posséder même les animaux dont les gens tuent et mangent la chair. Alors pourquoi la parole de Dieu condamne le porc? Pour les gens, c'est même pas un problème. Vous voyez ces pourceaux qui ont été possédés là. Et vous dites que alors il est mort, vous allez manger sa chair. Faites-vous manger, là, le démon il va entrer en vous. Vous allez devenir comme le porc. Si vous n'avez plus d'autre plat que le porc, faites attention. Les démons sont entrés dans les pourceaux. Et les pourceaux ont perdu le contrôle là, de leur conduite. Beaucoup, en grand nombre. Et deux démoniaques dont les démons sont sortis, les entrés. Ils se sont précipités dans la mer, ils ont péri. Et ces démons étaient dans la vie de deux personnes. Est-ce que l'homme n'est pas plus qu'un porc? Ce que l'homme supporte comme douleur, aucun animal, pas même le porc, ne pourrait le tenir. Aucun animal ne peut supporter la douleur que l'homme supporte. La parole dit que ces animaux se sont précipités dans la mer. Dehors, l'autre côté, c'était vide. À gauche, la terre était sèche. À droite, la terre est sèche. Devant, c'est l'eau, la mer. Quand les démons les ont possédés, alors il n'avait plus d'espace derrière eux. À gauche, à droite, ils ne voyaient plus là-bas. Ce que les pourceaux voyaient, c'est se précipiter dans la mer. Ce que les démons font. Mais la mer, ce sont des problèmes. Et ils sont entrés dans ces pourceaux-là, sont entrés dans les problèmes à leur tour. Pour dire que les pourceaux meurent, mais les démons, ils ne meurent pas. Alors ils font périr les pourceaux dans la mer. Vous voyez? C'est ce que les démons font. Quelqu'un était allé pour se pendre. Et des gens ont vu, ils sont allés l'aider de coups. Et quand il est tombé, il s'est fâché. Il est allé se cogner avec un mur. Les démons ont dit la mission est irrévocable. Si tu n'as pas pu te prendre pour mourir, vas-y te cogner la tête avec le mur et meurs. C'est ce que les démons font quand ils sont dans la vie d'un homme. Ils peuvent séparer un couple. Il peut faire en sorte que quelqu'un tue sa femme. Il peut faire de telle sorte que la femme tue son mari. Il peut faire en sorte qu'un enfant tue son père. En fait, c'est rien pour ces démons-là. Donc, là, je dis, ouais, amen. Maintenant, Jésus est venu pour nous dire qu'il nous a donné la puissance, la capacité de les triompher. Et nous devrons les chasser par la prière, sans relâche, dans vos maisons, dans vos chambres. Mais là, si vous ne les chassez pas, et ils vous transforment en mendiants, mais c'est sans importance. Les démons ont dit, tu peux nous envoyer. Buru tabahan wala turma tabahan kamé jojuwa jinda mayular tara te
Vous verrez clairement la lumière ici que pour d'autres nations ou d'autres religions qui n'ont pas le nom de Jésus, ils peuvent envoyer les démons pour qu'ils paient exécuter leurs vœux. Les féticheurs, les exorcistes ont les noms des démons pour les envoyer. Mais ces démons ne résistent pas. Vous voyez? Mais Jésus vous a dit, quand j'ai commandé aux démons de partir qui sont partis, il en est de même pour vous. Si vous les commandez de partir, ils vont partir. C'est l'autorité que j'avais pour les chasser, c'est la même autorité que je vous ai transférée. Vous voyez? Vous êtes des chasseurs de démons. Vous ne demandez pas aux démons. Je vous prie de partir. Ça ne devrait pas sortir de votre bouche. Pardon, laisse-moi en paix. Vous ne devez pas prononcer de tels mots. Vous chassez. Vous chassez avec autorité. Pour accomplir la parole. Et si vous ne les cherchez pas, ils vont vous boucher la narine et les narines vous n'allez plus pouvoir. Ou bien ils vous touchent la tête, ça se chauffe. Et c'est comme s'il y avait des marteaux dans votre tête. J'ai prié pour quelqu'un, je lui ai imposé. Et dans sa tête, c'est comme s'il y avait des pions qui roulaient. Vous voyez quelqu'un, un être vivant, à l'intérieur ça broie comme les pions. Il y a quel genre de fer dans sa tête? En fait, ce sont des démons. Ce sont des démons. Si un démon vous possède, ce qu'il vous dit de faire, c'est ce que vous allez faire. Voilà pourquoi ils ont dit aux démons, précipitez-vous dans la mer. Si un démon vous possède, il vous dit de commettre l'impudicité, vous n'avez pas le droit de le désobéir. Il faut que vous payiez un cellulaire et sortez la nuit. Vous voyez, vous ne pouvez plus rester tranquille. Pour dire que les démons détruisent. Vous pouvez apprêter un programme et un démon vient annuler. Vous voyez, il peut vous envoyer en voyage. Vous ne partez pour rien, sans cause. Cela c'est une visite en fait. Je vais aller rendre visite. C'est sans cause. En fait, c'est un voyage démoniaque. Je vais aller découvrir le coin. En fait, c'est un voyage démoniaque. Certains, en voyageant, ils meurent en cours de route. Vous voyez? C'est par la prière que vous allez triompher. Ils sont entrés dans la mer. Et ils ont été engloutis par la mer. Et le monsieur n'avait que son bâton. Et la perte, la défaite est venue d'un coup. Pour dire que les biens de l'homme, sa destruction n'est pas difficile envers les démons. Ouais. Certaines maisons, ils tuent la femme, les enfants, il n'y a que le monsieur seul qui reste. Vous voyez, c'est que les démons font. Jésus vous a donné l'autorité, je vous répète. Chassez les démons. Chassez l'esprit de haine. L'esprit qui te conduit à critiquer sans relâche là. Chasse-le loin de toi. Le démon qui t'amène à faire tout ce qui peut te conduire en enfer. Chasse ce démon loin de toi. Ne tisse pas de liens d'amitié avec lui. Vous voyez? Si vous quittez hors de ce qu'il a dit, chasser les démons, et vous nouez des relations avec ces démons-là, vous serez honni et vous allez mourir de façon prématurée. Chassez les démons. Voyez votre misère. Vous ne pouvez même pas dormir. Les démons sont pleins. Il vous envoie des cauchemars, vous ne pouvez plus dormir. Et vous vous disputez entre vous.
Maintenant, ils se mettent de côté pour se moquer de vous. Et vraiment, on les a tournés, se sont montés les uns contre les autres. Un sorcier avait dit, ils deviennent là des souris pour entrer dans les maisons des gens. Et en fait, ils calomnient les hommes et les femmes. Dès qu'ils entrent, ils écoutent ce qu'ils disent. Des secrets. Et le lendemain, et ils viennent dans la chair pour éparpiller ce qu'ils ont dit de secret dans leur chambre. Maintenant, si l'un des partenaires apprennent cela, quand ils vont retourner dans la chambre, ils vont se disputer. Ah, toi là, tu ne peux pas garder un secret. Regarde ce qu'on a dit dans la chambre là. Pourquoi les gens en parlent dehors? Et le sorcier dit, il retourne en fait pour écouter de nouveau comment ils se disputent. Des fois, ils veulent sourire. Mais la souris ne peut pas rire. Ne peut pas rire. Les démons vous montent les uns contre les autres. En fait. Et vos tristesses ne finissent pas. Je vous montre les dons des démons. Si Jésus chasse quelque chose, vous aussi chassez-le. Vous aussi chassez-les. Saignez vos reins. Par la foi. La foi, les liens de la foi. Chasser les démons. Pour devenir comme les autres. Parce que tant qu'ils sont proches de vous, ils manifestent leur présence. Parce qu'il y a la prière. Ces démons n'aiment pas la prière. Les démons n'aiment pas l'amour. N'aiment pas la joie. Dès qu'ils sont proches de vous, ils vous donnent ce qu'ils ont. C'est ce qu'ils ont que je vous montre. Ils vous donnent la peur. Et votre foi vacille. Vous doutez à chaque fois. Ne ralentissez pas votre prière. Jésus les a chassés. Jésus est un vaillant. Les démons savent qui est Jésus. Nous te connaissons. Toi, tu es fils de Dieu. Voyez d'autres qui vont marcher. Ils ne sont pas en Jésus. Et ils vous comparent du fait que vous dites que Jésus est fils de Dieu. Les démons ont dit que Jésus est fils de Dieu. Personne ne peut nier. Voyez. Ce que nous vous montrons, c'est l'autorité que vous avez. Ils vous ont trompé, séduit, vous croyez que l'autorité n'est pas en marche. Alors que si vous commandez au démon de partir, il va fuir. Vous proclamez mais vous ne croyez pas. Ou bien vous ne dites même rien. Mais la puissance ne peut pas agir. La puissance ne peut pas agir. Et vous priez à un temps record, très court. Vous ne pouvez pas prier jusqu'à ce que le feu soit allumé. Parce qu'il y a le doute, il y a le sommeil. Il vous a doté de puissance. Chassez les démons. Et que leurs fétiches périssent. Dites à la force qui est en vous. Les démons, ceux qui sont possédés par les démons qui sont envoyés vers moi. Ce qu'ils venaient pour faire sur moi là, que cela retourne à l'envoyeur et qu'il reste là-bas. Rien que ça. Ajoutez à la fois, les méchants vont vous craindre. Ouais. Parce qu'en voulant faire, vous les recommander au retour, il s'afflige de ce que vous avez proclamé. Puisque vous proclamez sans douter, ça va retourner à l'envoyeur. Et maintenant, vous, au lieu de faire cela, vous pleurez avec Dieu en vain. Que Dieu vous a fait. Tu t'es fait, c'est pas Dieu, c'est toi. Dieu a dit, chasse ton ennemi. Le diable a eu le temps pour te traiter de ce qu'il veut. Maintenant, tu cries à Dieu que c'est lui qui est. Ne prononce plus cette parole dans ta bouche. Parce que c'est toi qui es l'auteur de ta vie.
Tu as donné un certain libertinage à ton corps. Tu fais ce que tu veux. Et pourtant, les démons combattent tous les jours. Vous voyez que ce n'est pas normal. Une petite prière. Maintenant, vous voulez que tout se résolve de façon grandiose. C'est pas normal. Ayez du temps pour la prière. Quittez de ces vaines causeries-là. Ouais. Certains demeurent très longtemps devant son écran de télévision. Et devant la prière, il ne peut même pas faire une minute. Nous disons, Jésus chasse les démons. Nous allons nous arrêter là. Ensemble, demandons à Dieu qui nous donne la foi et l'esprit qui chasse les démons. Au nom de Jésus. Yam yatum panjiga yam konton panglanu shirwana ma diri wobra diri perra diri wobra diri perra ya yambar ya mun yambar ya pan saba wana ma ya ne judan puti bara ya ne judan puti bara tunwana ma vi tunwana ma tres bum kabe yam katon shiki jindam digi panga koton shiki jindam digi panga koton shiki ba magar panga koton fo tonda gombisha fo tonda tieba fo tonda pouvoir fo ndata men digir jindam na zeyu tonda men digir jindam na zeyu tonda men tongo jindam na zeyu tonda men kitu glor na zeyu do na pasa panga do na pasa tongora yan dura wa ko hinga bum kabe am katwe onam shira shongoton jindam malik bi yefena venra jindam malik bi yefena venra onam panga ya tondo onam somno ma ya tondo a Jésus m'a soumis. Amen.